L'évangile de Luc n'identifie pas son auteur. D'après Luc 1, 1, 4 et Actes 1, 1, 3, il est clair que le même auteur a écrit Luc et les Actes, s'adressant tous deux à l'excellent Théophile, peut-être un dignitaire romain. La tradition depuis les premiers jours de l'Église veut que Luc, médecin et proche compagnon de l'apôtre Paul, ait écrit à la fois Luc et les Actes, Colossiens 4, 14, 2 Timothée 4, 11. Cela ferait de Luc le seul non-juif à avoir écrit un livre de l'Écriture. L'évangile de Luc a probablement été écrit entre 58 et 65 après Jésus-Christ. Comme les deux autres évangiles synoptiques, Matthieu et Marc, le but de ce livre est de révéler le Seigneur Jésus-Christ et tout ce qu'il a commencé à faire et à enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Acte 1, 1, 2. L'évangile de Luc est unique en ce qu'il s'agit d'une histoire méticuleuse, un récit ordonné. Luc 1, 3. Cohérent avec l'esprit médical de Luc, donnant souvent des détails que les autres récits omettent. L'histoire de la vie du grand médecin que Luc raconte met l'accent sur son ministère et sa compassion envers les non-juifs, les samaritains, les femmes, les enfants, les collecteurs d'impôts, les pécheurs, et d'autres personnes considérées comme des parias en Israël. Luc 2, 4, 7. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth, en Galilée, en Judée, à Bethléem, la ville de David, car il était de la maison et de la lignée de David. Il s'y rendit pour se faire inscrire avec Marie, qui lui était promise, et qui attendait un enfant. Pendant qu'ils étaient là, le temps où l'enfant devait naître arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, car il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Luc 3, 16. Jean leur répondit à tous, « Moi je vous baptise d'eau, mais il viendra un plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu.